Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali contre France, le clash à l'ONU aura bien lieu. C'est une première dans l'histoire des Nations Unies. Une ancienne colonie de la France l'interpelle face au monde entier à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la base d'accusations extrêmement graves. Le Mali est le pionnier dans la manifestation de plusieurs symptômes qui caractérisent la débâcle de la métropole dans ses anciens précarés. L'affaire est surréaliste. Après plusieurs mois de tension entre les deux pays, le clou du spectacle s'avère être cette accusation de violation de la souveraineté du Mali et de soutien direct au mouvement terroriste contre ce pays. Sans s'attarder sur le dossier d'accusation, nous laissons le soin au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous préférons analyser brièvement des faits incroyables survenus publiquement depuis que ces accusations sont rendues publiques. Au lendemain de la saisine de l'ONU, l'État français, avec en tête son chef Emmanuel Macron, pourtant prompt à défendre son pays face à toute accusation, a brillé par son silence. L'occasion n'a pourtant pas manqué pour lancer des pics. Il annonçait récemment la fin de l'abondance pour les Français à Tebboune, en Algérie. La réplique classique est venue d'un militaire de la force Barkhane qui, sans apporter de démentis convaincants, nous a plutôt servi la même soupe froide de l'écœurement et de la victimisation. C'est une insulte où des Français sont tombés pour sauver le Mali. Pour ceux qui s'attendaient à des démentis sur la base de preuves à la hauteur de celles que le Mali a brandies, la déception fut totale. Pour le moment, 3 questions tournent sur les lèvres. Pourquoi la France fait tout pour empêcher cette réunion? Pourquoi le Mali n'a pas reçu jusqu'à présent une réponse à sa demande? Pourquoi les alliés du Mali n'ont pas communiqué sur le dossier? Par ailleurs, dans ce silence gênant de l'Hexagone, il nous est revenu que tous ces efforts sont déployés au sein de l'ONU pour que cette réunion d'urgence demandée par le Mali n'ait jamais lieu. En effet, Paris n'étant pas capable d'affronter ce dossier d'accusation qui s'avère être en béton armé, s'emploie toutefois à éviter de rallonger la chaîne des précédents fâcheux pour sa diplomatie internationale. Pour le moment, le flou persiste dans cette affaire grâce notamment au silence douteux de l'accusé. L'occasion de féliciter l'Elysée pour avoir pu retenir le fougueux président de se l'ouvrir au risque de tout foutre en l'air. Mais l'envoi de Macky Sall pour calmer les ardeurs de Bamako a lamentablement échoué. Malgré le suspense et le jeu de la montre fait par certains acteurs dans cette affaire, le Mali n'entend pas du tout lâcher l'affaire. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, s'est entretenu la semaine passée avec l'ambassadeur de Chine au Mali sur cette question. L'affaire retient toute l'attention de l'opinion nationale malienne et panafricaine. Pendant ce temps, Paris évite les sorties publiques et met à profit toutes ses ressources diplomatiques de haut niveau. Pour le moment, les pays de l'Union européenne lui auraient assuré leur soutien. C'est peut-être pour témoigner de ce fait que la ministre allemande des Affaires étrangères s'est fait de nouveau remarquer par une autre de ses bêtises qu'elle seule maîtrise le ton. L'Allemagne ne va pas laisser le Mali à la Russie, a-t-elle déclaré. Pour l'Allemagne, l'Union européenne doit venir à la rescousse de la France pour l'aider à préserver sa propriété privée, le Mali. Le réveil euro-occidental sera brutal. Martine Laroche-Joubert. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.